La maison à 2 étages se trouvait paisiblement à la lisière d'une petite ville près de Boston. C'était une maison vieille de plus de 40 ans, patinée par les vents froids et les hivers neigeux du Massachusetts. Dans l'une des pièces à l'étage, Elira Orlon se tenait près de la fenêtre, contemplant la neige qui tombait lentement. Ses cheveux châtains reposaient soigneusement sur ses épaules, mais ses yeux sombres semblaient fatigués, creusés d'une détermination tranquille. Elle revenait tout juste de son service à l'hôpital général où elle travaillait comme pharmacienne. Elira avait préparé le dîner, la voix de sa mère l'appelait d'en bas, aiguë et précise comme toujours. « Oui, j'arrive », répondit Elira en fermant son ordinateur portable. Sur l'écran, elle voyait l'image d'une petite maison. Elle en rêvait depuis des années. Après 10 ans d'économie prudente, elle était enfin prête à l'acheter. Le lendemain, elle avait rendez-vous avec l'agent immobilier pour finaliser l'achat. En descendant vers la salle à manger, elle essaya d'ignorer le nœud nerveux qui lui montait à l'estomac. Son père, Baron, avait déjà plié son journal et était assis tranquillement à table, les yeux fixés sur le plat à gratin que sa mère, Maeva, avait placé au centre. Baron avait pris sa retraite l'année précédente après avoir travaillé plus de 40 ans dans la même compagnie d'assurance. Son caractère réservé lui avait toujours appris à éviter les conflits, surtout avec Maeva. « Tu es en retard » dit Maeva tandis qu'Elira s'asseyait. « Je finissais des documents » expliqua Elira. De l'autre côté de la table, sa petite sœur Talia sourit et lui fit un signe de la main. « Salut ma sœur. Longue journée. » Talia enseignait l'anglais au lycée du coin et portait ses 12 boucles blondes lâchement attachées. Une étincelle jaillissant de sa main gauche attira le regard d'Elira. La bague de fiançailles de Talia, offerte par son fiancé, Cole Rayner. « Comment avancent les préparatifs du mariage » demanda Elira d'un ton léger. Le visage de Talia s'illumina instantanément. « J'ai un essayage de robe la semaine prochaine. Tu viens avec moi, n'est-ce pas » répondit Elira avec un doux sourire. Mais avant qu'elle puisse en dire plus, Maeva les interrompit en versant de la soupe dans leur bol. « Le mariage de Talia sera le moment le plus fier de cette famille, » dit-elle d'un ton rêveur. La cérémonie religieuse, la réception, la robe. Tout devait être parfait. Elira hocha la tête et prit une cuillerée de soupe. Pendant 4 mois, la table familiale n'était remplie que de discussions sur le mariage de Talia. Sa mère disait que c'était notre moment de gloire. Chaque jour apportait un nouveau projet ou une nouvelle suggestion. « Elira, quand vas-tu prendre ta vie au sérieux » La voix de Maeva résonna dans la pièce. Elira leva les yeux de son bol. « Comment ça? Je prends ma vie au sérieux. » Maeva hennit sur ses lèvres. « Tu as 34 ans, tu es toujours célibataire et tu vis toujours ici. Regarde Talia. Elle construit un avenir. » Maeva, dit doucement Baron. « Laisse-la tranquille. » Mais sa femme ne lui a même pas jeté un regard. « Je veux juste qu'elle soit heureuse. Une femme ne trouve le vrai bonheur que lorsqu'elle a un mari et des enfants. » Elira prit une grande inspiration, essayant de ne pas s'énerver. Depuis son enfance, elle avait toujours fait ce que sa famille attendait d'elle. De bonnes notes, un emploi respectable, aucun problème. Et pourtant, elle était toujours perçue comme la déception. « Ma sœur est une femme de carrière, » intervint Talia avec un rire penaud. « Peut-être rencontreras-tu quelqu'un de bien au mariage. » Alida força un sourire. Elle ne voulait pas discuter. Demain, tout changerait. Elle allait signer le contrat et entamer les démarches pour emménager. Mais la simple idée d'annoncer la nouvelle à sa famille lui retournait l'estomac. « Je quitterai le travail plus tôt demain » dit soudain Elira en poussant son assiette. « J'ai quelque chose à faire. »« Encore des heures sup » demanda Maeva en fronçant les sourcils. « Tu travailles trop. »« Pas de prolongation » dit calmement Elira. « Juste une petite remarque personnelle. » Le silence retomba à la table. Elira continua de manger en silence, les yeux rivés sur son bol. Dans cette maison, on attendait d'elle qu'elle soit la fille obéissante, celle qui se sacrifie, celle qui reste en arrière. Mais elle en avait assez de jouer ce rôle. Ce soir-là, en haut, elle était assise sur son lit, tenant le porte-clés qu'elle comptait attacher à sa nouvelle clé de maison. Il était orné d'un petit arbre argenté, symbole de croissance et de force. Elle l'avait acheté des années auparavant et attendait le bon moment pour l'utiliser. Demain, ce moment viendrait. Elle éteignit la lumière et resta allongée dans le noir, écoutant le bourdonnement du vieux radiateur. Sa poitrine se serrait, mais elle se rappela que c'était son rêve. Elle pouvait désormais se choisir. Le lendemain matin,
Elira effectuait son service à l'hôpital avec une concentration tranquille. Alors qu'elle triait les ordonnances, sa collègue Lena apparut avec 2 tasses de café fumantes. « C'est le grand jour, non » demanda-t-elle en souriant. Elira hocha la tête. « Ça ne semble pas encore réel, pour être honnête. Tu as économisé pendant 10 ans. Tu l'as bien mérité, » dit Lena en lui tendant la tasse. « Je sais, » dit doucement Elira. « Mais c'est effrayant. Je n'ai jamais pris de décision importante uniquement pour moi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait pour ma famille. » Lena s'appuya contre le comptoir. « Alors il était temps que tu fasses quelque chose pour toi. Cette maison sera ton refuge. Je le sens. » Elira sourit et hocha la tête. La maison qu'elle achetait était une maison confortable de plein pied, à 15 minutes de l'hôpital. Il y avait une cuisine ensoleillée, un petit jardin devant la maison et une baie vitrée idéale pour la lecture. C'était tout ce qu'elle avait imaginé. Cet après-midi-là, Elira arriva à l'agence immobilière. « Madame Orlon, bienvenue, » dit l'agent, un homme de grande taille nommé Jaron. « Tous les documents sont prêts. Il ne vous reste plus qu'à signer. » Elira s'assit, les mains légèrement tremblantes. Elle lut attentivement chaque page avant de signer, s'assurant que chaque détail était en ordre. « Félicitations, » dit Jaron en lui tendant une petite clé en laiton. « Officiellement, la maison est à toi dès lundi, mais cette clé rend tout cela réel. » Elira serrait la clé fort. Elle était plus lourde que prévu, mais son poids la réconfortait. Un symbole de tout ce pour quoi elle avait travaillé. « Merci, » dit-elle en clignant des yeux pour chasser toute émotion. En sortant du bureau, le vent hivernal lui piqua les joues, mais elle le remarqua à peine. Elle l'avait fait. Après tous ses sacrifices, après des années passées à se mettre à l'écart, ce moment lui appartenait. Elle resta assise dans sa voiture quelques minutes avant de rentrer chez elle, la clé toujours à la main. À un feu rouge, elle baissa les yeux. Il scintillait légèrement au soleil. Sa nouvelle vie allait commencer, mais elle devait d'abord affronter l'ancienne. Ce soir-là, elle allait l'annoncer à sa famille. Ses mains étaient moites rien qu'à y penser, surtout en imaginant le visage de sa mère. Pourtant, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle inspira profondément. Il était temps. « Je suis rentrée » cria Elira en franchissant la porte. « Tu es encore en retard » cria Maeva depuis la cuisine. « C'est vendredi. Encore des heures sup. »« Non, j'avais quelque chose à régler » répondit Elira en retirant son manteau. « On peut parler de quelque chose après le dîner ?» Maeva marqua une pause, puis dit « D'accord. » Après le repas, la table, comme d'habitude, était animée par des conversations sur le mariage de Talia. « Ma sœur, nous avons choisi le parfum du gâteau. » Talia dit avec enthousiasme. « Vanille amande fourrée à la framboise. Et les robes des demoiselles d'honneur. Bleu clair. Ça t'ira à merveille. Ça a l'air magnifique, » dit Elira. « J'ai hâte. » Elle le pensait aussi. Elle était heureuse pour sa sœur. Mais comme toujours, la conversation tourna autour de Talia, de son mariage et de la nécessité d'une perfection absolue. Elira resta silencieuse. Son cœur battait plus fort. Après le dessert, Baron posa sa fourchette. « Elira, » dit-il doucement. « Tu as dit que tu avais quelque chose à te dire. » Maeva et Talia la regardèrent à l'unisson. Elira fouilla dans la poche de son manteau et en sortit lentement la clé. « J'ai acheté une maison, » dit-elle. Les yeux de Talia s'écarquillèrent. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Maeva, le visage déjà rouge. « J'économise depuis 10 ans. Aujourd'hui, je signe le contrat. Je déménage la semaine prochaine. » Pendant une seconde, la pièce resta silencieuse. Puis Baron hocha doucement la tête. « C'est soudain. Mes félicitations, Elira. Je suis fier de toi. » Mais Maeva lança sa cuillère sur la table. « À quoi penses-tu » cria-t-elle. « Tu n'es même pas mariée. Quel genre de femme achète une maison toute seule? Une femme qui construit son avenir, » répondit fermement Elira. « Un avenir pourquoi? Tu n'as même pas de mari. » Maeva s'exclama. « Les femmes achètent une maison après leur mariage. » Elira, quelle honte. Que diront les gens? Les choses ont changé. Maintenant, dit calmement Elira. C'est normal pour les femmes de vivre de façon indépendante. Normal, râla Maeva. Tu as toujours été égoïste. Tu fais toujours ce que tu veux sans penser à ta famille. Mon argent. Elira sursauta, mais Maeva la coupa. Ton argent aurait dû servir au mariage de Talia. Elira cligna des yeux. Quoi? Maeva se tenait là, rouge de colère. On avait des projets. Un magnifique mariage religieux,
plus de 300 invités, une grande réception. C'est tout à fait normal que la famille contribue. Elira la regarda fixement. J'ai économisé cet argent pour mon avenir. Pas pour une fête. Ce n'est pas juste une fête. S'écria Talia, les larmes aux yeux. C'est le jour le plus important de ma vie. Pourquoi es-tu si froide? Froide? Demanda Elira, la voix brisée. J'ai tant donné pour cette famille. J'ai accepté le travail que maman voulait. J'ai aidé à payer les factures. Je suis resté quand j'ai voulu partir. Et maintenant, tu veux toutes mes économies pour un mariage. Exactement. S'exclama Maeva. Tu es l'aîné. C'est ta responsabilité de contribuer au bonheur de ta sœur. Elira se level entertainment. J'ai le droit à ma propre vie. Si tu franchis cette porte, rétorqua Maeva. Ne reviens jamais. Maeva tenta de dire baron, mais elle lui fit signe de s'éloigner. Je t'aime, dit Elira, mais je n'abandonnerai plus mes rêves pour quelqu'un d'autre. Elle se retourna et se dirigea vers l'escalier. Ses doigts serraient toujours fermement la clé de la maison. Derrière elle, elle entendait la voix furieuse de Maeva et les sanglots de Talia. Mais elle ne s'arrêta pas. À l'étage, elle ferma la porte et se laissa enfin pleurer. Les 2 jours suivants furent calmes. Elira resta dans sa chambre, faisant lentement ses valises. Elle ne parlait pas beaucoup à qui que ce soit. On lui laissait des repas à la porte. Et Maeva l'appelait plusieurs fois. Mais Elira l'ignora. Son téléphone vibrait d'appels manqués, mais elle le coupa. Au fond d'elle-même, elle souhaitait qu'il comprenne. Mais elle savait que ce ne serait pas le cas. Lundi, elle est partie tôt au travail. L'hôpital était bondé. Mais son épuisement était plus profond que physique. Lena le remarqua immédiatement. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Tout est safreuse. » Je leur ai dit Elira. Leur réaction était exactement celle à laquelle je m'attendais. Lena posa une main sur son épaule. « Je suis désolé. Tu n'es pas seul, tu sais. »« Merci, » dit Elira. « Je déménage ce week-end. » Après son service, Elira se rendit directement chez sa famille. Ce n'était pas encore sa nouvelle maison. Elle devait rassembler quelques documents importants, des souvenirs et peut-être, essayer une fois de plus de réparer les choses. À son arrivée, les voitures de Maeva et de Talia étaient garées dans l'allée. Sun Kerr se Sarah. Elle marcha néanmoins jusqu'à la porte d'entrée et entra. « Je suis à la maison » appela-t-elle doucement. Pas de réponse. Puis la voix de Maeva retentit du salon. « On est là. » Elira entra et trouva les 2 femmes assises, raides, sur le canapé. Sur la table se trouvaient des catalogues de mariage et des documents budgétaires. « Asseyez-vous » dit Maeva d'un ton ferme. Elira obéit. Son estomac s'énoua. « Nous en avons discuté en famille » commença Maeva. « Et même si nous ne sommes toujours pas d'accord avec ta décision, nous sommes prêts à te pardonner. »« Pardonne-moi » répéta Elira, confuse. « Oui, dit Maeva, mais à une condition. » Talia a sorti un document imprimé. « Voici le devis du mariage. Cela coûtera près de $50 000. Et, demanda prudemment Elira, nous voulons que vous contribuiez à hauteur d'au moins $30 000 de l'argent que vous avez utilisé pour acheter la maison, dit Maeva. Elira les regarda, stupéfaite. Vous plaisantez. J'ai déjà payé la compte. Le reste de l'argent servira à déménager et à commencer ma nouvelle vie. Mais c'est le jour spécial de ta sœur, dit Maeva d'une voix plus forte. En tant que famille, vous avez un devoir. Maman, j'économise petit à petit chaque mois depuis 10 ans. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre, c'était pour moi, dit Elira d'une voix ferme mais tendue. Talia s'essuya les yeux. Pourquoi agis-tu comme ça? Tu as toujours été la plus mature. Tu ne tiens pas du tout à moi? Moi, si, Talia. Mais le bonheur ne vient pas d'un mariage de luxe. Ça vient de l'amour et de l'engagement, dit doucement Elira. Maeva se tenait les poings serrés. Tu parles comme si tu en savais beaucoup, mais tu as toujours été égoïste. Tu fais semblant d'être noble. Elira s'est levée aussi. Cet argent est à moi. Je l'ai mérité. J'ai fait mon choix. Mes droits. Maeva Cratcha, tu es né dans cette famille. Ça veut dire quelque chose. Les désirs individuels ne passent pas avant ceux de la famille. Le cœur d'Elira se serrait. J'en ai assez de culpabiliser de vouloir ma propre vie. Je monte, dit-elle. Je viens juste chercher mes affaires. Attends. Maeva cria en se plaçant devant elle. On n'a pas fini de parler. Maman, s'il te plaît. Elira se figea tandis que Maeva lui attrapait une poignée de cheveux. Tu vas le regretter, Elira, siffla-t-elle.
De sa poche, Maeva sortit un briquet et alluma la flamme. Peut-être que ça te réveillera. Le cri d'Elira résonna dans la pièce tandis que le feu touchait ses cheveux. Maman, arrête. Hurla Talia. La fumée emplit l'air. Elira tomba à genoux, s'attaquant aux flammes. Quelques secondes plus tard, Baron accourut. Maeva, qu'est-ce que tu fous? Cria-t-il en attrapant de l'eau dans la cuisine et en la versant sur la tête d'Elira. Ses cheveux étaient brûlés d'un côté. Une odeur de mèche brûlée flottait dans l'air. Elira était assise par terre, tremblante, les joues trempées de larmes. « Je ne reviendrai jamais, dit-elle d'une voix brisée, les cheveux mouillés serrés dans une main. Ma sœur, attends. Talia Kamenka, tu as trahi cette famille, s'exclama Maeva. Elira ne répondit pas. Elle sortit dans l'air froid et ferma la porte derrière elle. Le samedi suivant était chaud et ensoleillé. Un contraste saisissant avec la tension de la semaine précédente. La nouvelle maison d'Elira trônait fièrement derrière une palissade blanche. Un vieil érable se balançait devant la maison. Ses collègues de l'hôpital arrivèrent un par un, l'aidant à sortir les cartons de leur voiture. « Où veux-tu ça ?» demanda Lena en tenant un grand carton de cuisine. « Les plans de travail sont impeccables, » sourit Elira. 5 jours s'étaient écoulés depuis l'incendie. Ses cheveux, autrefois mi-longs, étaient désormais coupés courts et élégants, coupés uniformément pour cacher le côté brûlé. Une petite cicatrice était visible au bord de son front, mais la cicatrice émotionnelle était plus profonde. « Tu as tellement de gens qui tiennent à toi, » dit Milo, le petit ami de Lena, en portant une bibliothèque. « Merci, » répondit doucement Elira. Elle le pensait vraiment. Sans ses amis, elle ne savait pas comment elle aurait survécu. À midi, la maison était remplie de rires et d'odeurs de pizza. Dans le salon, il trinquait avec des gobelets en plastique. « Au courage d'Elira, » dit Lena. « Et à sa nouvelle vie. Santé !» La pièce résonna. Puis la sonnette retentit. Elira ouvrit la porte et trouva Cole, le fiancé de Talia, debout sur le porche. Il avait l'air inhabituellement sérieux. « Cole, que fais-tu ici? J'ai besoin de parler. Est-ce le bon moment ?» Elle jeta un coup d'œil à ses amis, puis sortit. Elles s'assirent ensemble sur la banquette avant. « Talia a dit que tu avais utilisé l'argent du mariage pour ta maison. Cole Kamenka. Elle dit aussi que tu t'étais coupé les cheveux sur un coup de tête. » Elira eut un rire amer. « C'est bien ce qu'elle t'a dit ?» Elle a doucement écarté sa frange, révélant la cicatrice. Puis, discrètement, elle a tout raconté à Cole. Comment elle avait économisé pendant 10 ans, comment sa mère avait réagi et comment l'incendie avait commencé. Quand elle eut fini, Cole était pâle. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-il. Maeva fit ça. « Oui, » dit Elira. Et Talia resta plantée là. Cole fixait la rue, l'air indéchiffrable. « Elle est obsédée par ce mariage, » murmura-t-il. Elle n'arrêtait pas de répéter. « Ne t'inquiète pas, ma sœur s'en occupera. Maintenant, je comprends ce que ça voulait dire. »« Il y a autre chose, » dit Cole en baissant la voix. « Vous dirigez Innovative Living, n'est-ce pas? L'entreprise de meubles écologiques. » Elira cligna des yeux. « Comment le sais-tu? Je travaille dans le bâtiment. Ton nom est apparu plusieurs fois. Notre bureau utilise vos meubles. » Elira resta bouche bée. « Je n'en ai parlé à personne. Même pas ma famille. Tu aurais dû. Tu es incroyablement talentueuse, » dit-il avec un petit sourire. Puis il sortit une enveloppe de son manteau. « Je l'ai trouvée dans le bureau de Talia. C'est un plan pour des réparations à la maison et un cadeau de lune de miel. Tu l'as écrit. » Elira, Enyut Lus Suffolcoup. Je l'avais laissé derrière moi il y a des mois. Elle ne l'a même pas lu, dit Cole. Elle n'a pensé qu'à elle. Ils restèrent assis en silence un moment. Elira, je mets fin à nos fiançailles, dit enfin Cole. Quoi? Elira. Tu ne l'aimes pas? Je croyais que oui, répondit Cole. Mais je ne peux pas épouser une famille qui justifie la violence et la cupidité. Elira le regarda avec des sentiments mitigés. Tu n'es pas obligé de faire ça à cause de moi. Il ne s'agit pas seulement de toi, dit Cole. Il s'agit de vérité. Ce soir-là, Elira se tenait sur son porche, regardant le soleil se coucher derrière les toits. Ses invités étaient rentrés chez eux, laissant derrière eux une certaine chaleur. Cole était parti aussi, prétextant une discussion importante avec Talia. Elira se sentait étrangement calme. Son passé était désormais derrière elle. Les semaines suivantes furent rythmées par des progrès tranquilles. Elle repeignit sa chambre d'un vert sauge doux, décora la baie vitrée de coussins et de plantes, et organisa même de petits dîners entre amis.
Son entreprise s'est développée et a gagné en notoriété locale. Puis, un après-midi, son téléphone a sonné. L'écran affichait « Papa ». Elle hésita, puis répondit « Salut, papa ». « Salut, Elira ». La voix du baron était fatiguée mais douce. « On peut parler ?»« Bien sûr. » Elle entra dans sa véranda. « J'ai rencontré un avocat hier, a-t-il dit. J'ai demandé le divorce. » La main d'Elira couvrait sa bouche. « Papa, je suis resté silencieux trop longtemps, dit baron. Mais qu'est-ce que Maëv t'a fait? » C'en était F. Ini pour moi. Recommencer. « Je te soutiens, dit Elira, les larmes aux yeux. »« Merci, répondit baron d'une voix tremblante. J'aurais dû parler il y a des années. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. Il n'est pas trop tard, dit Elira. Il y eut un moment de silence. Puis baron demanda doucement. Avez-vous entendu parler de Talia? Seulement un peu. Après la rupture de Cole, les plans de Maëv tombèrent à l'eau. Elle commença à recevoir des regards froids à l'église. Les rumeurs se répandirent. Les collègues de Talia ont commencé à prendre leur distance. Elle est dévastée. Maëv n'arrête pas de lui crier dessus. Elle demanda pourquoi elle ne pouvait pas garder Cole. Elira ne répondit rien. Son cœur se serra, mais son esprit resta lucide. « Je ne le déteste pas, papa, » murmura-t-elle. « Mais je ne peux pas revenir en arrière. »« Je comprends, » dit baron. « Peut-être qu'un jour on pourra se revoir. »« Quand on veut, » dit Elira. « Tu es toujours la bienvenue ici. » Après avoir raccroché, Elira regarda autour d'elle. Un chaud soleil entrait par la fenêtre de la cuisine. Ses meubles, fabriqués de ses propres mains, rayonnaient d'une force tranquille. C'était son sanctuaire, son lieu, sa vie. Quelques mois plus tard, Elira organisa un barbecue dans son jardin. Les amis remplissaient le jardin de rires et de conversations. Les enfants couraient dans l'herbe. Lena se tenait près du grill, retournant des hamburgers. « C'est toi qui as aussi conçu cette table ?» demanda Milo. « Oui », répondit fièrement Elira. Tous les bois étaient issus de sources durables. Son entreprise, Innovative Living, avait acquis une solide clientèle. Elle venait d'embaucher 2 assistants et prévoyait d'ouvrir un petit showroom. « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, » dit Lena. « Merci, » sourit Elira. « Ça n'a pas été facile. Mais je me sens enfin. Moi-même. » Ses cheveux courts frisaient légèrement sous la chaleur, et la petite cicatrice sur son front reflétait la lumière dorée. Elle ne ressemblait plus à une blessure. C'était comme une preuve. La preuve qu'elle avait survécu. Alors que le soleil commençait à se coucher, Elira se dirigea vers le porche, une part de gâteau à la main. La brise était douce et les oiseaux chantaient au loin. Elle s'assit sur le banc en bois où Cole et elle avaient discuté des mois plus tôt. Le banc était maintenant équipé de nouveaux coussins. La douleur de cette nuit persistait, mais moins vive. Elle ressemblait davantage à un souvenir qu'elle avait appris à porter sans se laisser briser. Elle avait fondé sa propre famille grâce à ses amis, ses mentors et ses collègues. Des gens qui la voyaient non pas comme un rôle à jouer, mais comme une personne à respecter. Elle se laissa aller en arrière et ferma les yeux, laissant la paix du soir l'envelopper. Elle n'avait aucun regret. Sa vie lui appartenait enfin. « Elira, on coupe le gâteau. » La voix de Lena l'appela depuis le jardin. Elira se leva et se tourna vers les rires. « Viens » cria-t-elle, son sourire éclatant et libre. En traversant l'herbe, elle passa devant l'érable du jardin. Ses feuilles dansaient au vent comme de minuscules drapeaux de victoire. L'arbre se tenait là bien avant elle. Mais maintenant, il faisait partie de son histoire. Tout comme cette maison, tout comme la clé dans sa poche. Symbole de croissance. Le courage de s'être choisie. Et elle savait sans l'ombre d'un doute qu'elle ne laisserait plus jamais personne lui ôter sa voix.